Bonjour mes amis scorpions, je vous accueille pour votre mois de juin. J'espère que ça se passe bien pour vous, que tout ce mois de mai s'est bien passé. Et je vous retrouve pour vous parler un petit peu des tendances de ce mois de juin pour ce qui vous concerne. Alors, je vous remercie déjà, vraiment beaucoup, avec le cœur, de vos présences sur cette chaîne et puis de vos commentaires et de vos petits pouces ainsi que de vos abonnements. Grâce à vous, on a quand même vraiment bien grimpé ces temps-ci. C'est juste magnifique, en si peu de temps. La chaîne n'a même pas un an, c'est pour vous dire, vraiment, ça a été très vite. Vraiment merci, bravo à vous. Merci beaucoup, beaucoup de votre générosité. N'oubliez pas que toujours vous pouvez venir dire des petites choses en bas de la vidéo parce que quelquefois ça parle tellement le tarot que ça peut aussi aller bousculer des petites choses enfouies, qui sait. Vous lirez les commentaires des personnes qui témoignent et c'est vraiment très émouvant. Alors, on y va pour la maison 3. Je vous rappelle que c'est un tirage astrologique. C'est quand même assez rare, sur la toile on en voit très peu. Moi ça fait plus de 30 ans que je tire le tarot astrologique parce que je trouve qu'il est très parlant avec ces maisons astrologiques. Alors bien sûr, un jour ce sera peut-être tendance parce que les gens ne connaissent pas encore beaucoup, mais moi c'est comme ça que j'ai appris et j'ai toujours été vraiment mordue de ce système de tarot. Bien sûr, il y a d'autres possibilités qu'on pouvez explorer bien sûr ailleurs sans problème, mais c'est bien d'avoir des choses complémentaires comme ça. Alors, je vous rappelle que j'ai appris le tarot avec Marcel Picard. Alors, ceux qui ne connaissent pas Marcel, il faut aller voir sur YouTube. Il a une petite chaîne et il explique vraiment la théorie du tarot. C'est juste magnifique. Alors, on continue avec la 7, 8, 9, 10 et 11, 12. On a 12 maisons, comme dans un zodiaque, exactement, comme les 12 signes. Ça correspond toujours à une spécificité, un domaine de vie. 11. La petite 12e, l'inconscient. Celui qui ne veut pas se faire voir, celui qui traîne tout le temps. Ben, hop, trop tard, on l'a vu, on l'a pris. Il ne fallait pas se cacher. Mais il s'est bien montré quand même. Allez, maintenant, on va aller sur la 13e carte, qui est la carte guide. La carte qui va vous donner un éclairage global de votre mois de juin. Vous voyez que je ne les brasse pas comme tout le monde, ces cartes. Je fais une façon particulière qui m'a été apprise par un de mes maîtres, en tout cas, Marcel Picard. Voilà. Alors, voilà ce qui nous attend. On a la justice qui déjà pointe son petit bout de nez dans la maison 1. Alors, cette justice, elle peut aussi faire peur quelquefois, mais il faut la voir à un niveau symbolique. C'est-à-dire qu'une justice qui agit au niveau symbolique, ça va nous donner de la réflexion, d'accord? Ça veut dire que vous allez avoir un mois de juin, mes amis, assez, assez réfléchi, assez organisé même. On a l'impression que vous allez avoir envie de planifier des choses, préparer des plans. Vous voyez, moi je vois plus ce genre de choses-là. Préparer des plans pour votre avenir, tout simplement. Il faut vous projeter un peu, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas assez creusé. Alors vous allez creuser un petit peu plus les choses, trier aussi peut-être pour mieux harmoniser. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles dans votre vie. Et vous allez peut-être faire du tri. Mais ça va vous mener à des réflexions personnelles, c'est ça qui est beau. Ça, c'est par rapport à vos actes. Il peut y avoir quand même parmi vous des personnes qui vont avoir besoin de consulter un comptable ou un juriste. Quelqu'un comme ça qui s'occupe des chiffres, qui s'occupe des lois. D'accord? C'est possible. On a une
maison 10, par contre, qui augure quand même des soucis avec... alors, à un certain niveau, on va dire, ça peut être des soucis avec les voisins. C'est-à-dire des petites dissensions, des petites anicroches, des trucs, des disputailles qui servent à rien, vous voyez, des petites embrouilles, on dirait, entre guillemets, entre voisins. Ça peut être aussi avec vos collègues de travail. Il y a peut-être des désaccords en ce moment, et du coup, vous n'arrivez pas à faire entendre votre point de vue. Alors, vous tapez un peu du poing sur la table en disant il faut peut-être un peu aussi écouter les autres, quoi. Vous avez peut-être l'impression qu'on ne vous a pas suffisamment écouté. Est-ce que c'est ça le problème? Donc vous allez peut-être un peu crier un peu au-dessus de la masse. J'ai l'impression qu'il y aura des coups d'éclat. Bon, comme vous êtes assez pondéré, on va dire que ça va parce que c'est pas une carte trop violente, cette justice quand même. Hein. C'est mesuré, c'est réfléchi, ça cherche à faire les choses correctement. Je voulais vous dire aussi avec ça, on est assez... pas forcément idéaliste, mais perfectionniste, je dirais. D'accord? Plutôt perfectionniste. Donc du coup, vous n'allez pas faire n'importe quoi, mais il faudra que vous fassiez entendre votre voix. Il faudra que vous marquiez le coup, quoi. Hein? Alors ici, la maison 12, elle nous montre notre inconscient. Alors il ne voulait pas venir, rappelez-vous tout à l'heure quand la carte est tombée. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est quand même quelque chose de difficile, ça. Hein. Il y a une résistance, certainement pour le mois de juin, mes amis, dans des remises en question qui n'arrivent pas à se faire. Je pense que vos amis vous demandent souvent, tu devrais réfléchir. Là, tu as fait ça un petit peu trop vite. Ou là, tu as fait ça un petit peu trop, trop, ou pas assez, pas assez. Vous voyez, des petites remarques qu'on vous fait et qui vous mettent assez mal à l'aise, c'est possible. Mais bon, on va regarder par rapport à la carte des amis, si ces retours sont positifs ou pas. Ici, on a l'impression que c'est pas simple. Hein. La remise en question n'est pas facile. Surveillez-vous, mes amis, au niveau de votre santé, avec la 16 dans la maison 12, puisque c'est la maison aussi des épreuves. Alors, il peut y avoir des problèmes de tête. Est-ce que vous êtes tout le temps sur votre ordinateur? Si c'est le cas, lâchez-le un peu. Donnez-vous, par exemple, 3 heures de PC par jour, une le matin et 2 le soir, point. Parce qu'il y a comme une espèce de pression, je sens une pression nerveuse. Alors, c'est peut-être pas dû à l'informatique, hein, ça peut être dû à d'autres facteurs, mais il y a comme une soupape qui est prête à exploser là. D'accord? Sur le plan de la santé, donc méfiez-vous, faites bien attention. Quand vous prenez votre véhicule, vous ne faites pas de grosses excès de vitesse. Vous voyez, toutes ces choses-là, vous devez en être conscient, justement, pour passer de l'inconscient vers la conscience. Parce que c'est comme ça qu'on sauve des vies. C'est quand on avertit les personnes pour leur dire « tu dois faire attention ». D'accord? Donc ne le prenez pas mal, ce que je vous dis là, au contraire, voyez-le comme très positif puisque vous êtes avertis. Vous êtes ici pour entendre ça. C'est bien que s'il devait se passer quelque chose, ce sera évidemment moins pire que si vous ne l'aviez pas su. Hein, on est bien d'accord. Donc un homme averti en vaut deux. C'est pareil pour ceux qui ont envie de faire les sports vous savez, des sports d'arbre en arbre, comment ça s'appelle, acrobranche, choses comme ça. Évitons au mois de juin de faire trop les fous quand même physiquement, je pense. On va regarder la 6, la santé justement. On ne sait jamais. Vous voyez, là ici on voit un petit peu de tempérance, c'est-à-dire un petit peu de se mettre un peu tranquille par rapport à la santé. Ça veut dire que vous ne devez pas aller dans les excès. Vous avez peut-être fait les excès en fait. Hein. Donc si c'est le cas, vous devez réguler. Il y a comme un mauvais fonctionnement du foie vers les autres organes. Vous devez regarder qu'est-ce qui gêne dans votre digestion. Bon, ça peut être aussi les poumons. Nous voyons ici les ailes d'un ange. Vous savez que les poumons et les ailes, les poumons, si vous dessinez 2 poumons, et amusez-vous à les dessiner un jour par rapport à ce que vous allez voir dans ce que c'est qu'un poumon, et vous allez voir que ça ressemble beaucoup à des ailes, d'accord? Donc les poumons sont comme nos ailes, qui sont reliées à l'élément R, et les ailes que vous voyez ici sont reliées aussi à l'élément R. En plus, ça représente vraiment les signes d'air, ce 14, vous voyez, vraiment. Hein. Mais bon, je vous donnerai des cours là-dessus hein, sur YouTube. Pour l'instant, comprenez juste que ce que je vous dis, c'est de vous occuper de vos poumons et de vos reins.
enfin de votre foie même, hein, parce que ça passe par le foie. Il y a quelque chose qui passe mal. Donc si vous n'avez rien du tout, mes amis, tant mieux, hein. Et si vous sentez que vous avez un petit mal-être par rapport à votre digestion, eh bien, voyez votre médecin, essayez de prendre des plantes qui vont vous faciliter le transit ou faciliter le flux, hein. On voit bien qu'il y a une question de flux ici, d'accord? Là, je dirais les poumons et le foie en tout cas. Les reins peut-être, mais bon. Vous me redirez ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'aime bien vous lire parce que ça me permet de voir ce qu'on dit ici par rapport à toutes ces domaines de vie qu'on traverse et quelquefois il y a des réponses intéressantes. Ce qu'on appelle des hasards, comme on dit. Alors, ici, c'est la maison 5, la maison de l'amour, la maison de comment je m'aime moi aussi, comment j'aime les autres et comment les autres m'aiment. C'est tout ça à la fois. Pour ceux qui sont en couple, on suppose que les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir un regain d'énergie, un petit peu plus de lien entre vous avec comment dire, les connivences, vous savez, le côté connivence des couples. Quand on est tout au début d'un couple, on est très très complice et avec le temps, ça se défait un petit peu parfois, pas toujours, hein, mais ça arrive. Et bien là, c'est comme si on avait laissé notre histoire à son début et qu'on la reprend maintenant avec la même énergie du début, de ces jeux, de cette connivence, de cette envie je ne sais pas comment on pourrait dire, de complicité, hein. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore de couple, c'est peut-être quelque chose qui va arriver peut-être pour vous au mois de juin, parce que là, ici, ça augure une rencontre, ça augure de la chaleur. Ça peut être une rencontre en relation avec un club de sport. Je sais qu'en ce moment, on est plutôt coincé avec ça, mais en tout cas, si ce n'est pas un club, ça peut être quelque chose qui a à voir avec le corps, le sport et les rencontres amicales autour du corps, du sport, le yoga, enfin, je sais pas, des choses autour de ça en tout cas. Bon, ça peut être culturel aussi à un autre niveau, mais pour l'instant, ce que je voyais plus, c'était au niveau de votre entretien physique. Mais pour ceux qui ne recherchent pas l'âme sœur, vous allez vous sentir vraiment bien dans votre moment, là, dans votre moment de vie en juin, vous allez vous sentir vraiment épanoui. Hein, donc, vivez-le pleinement parce que c'est très beau d'avoir le soleil de la maison 5. C'est aussi comment je me rallie moi-même à moi-même, comment je me reconnais moi-même, comment je me fais du bien, comment je prends soin de moi. Hein. Parce que parallèlement à vos problèmes de santé, là, heureusement que vous avez cette carte qui va vous donner un petit espace de respiration pour justement faire ce qu'il faut. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve cette carte de la justice qui nous dit de réfléchir, de ne pas trop s'emballer quand il se passe quelque chose. Vous voyez, là, il y a des petits anicroches avec des personnes, on ne sait pas trop. Vous avez une place à retrouver, vous avez un poids à reprendre dans une histoire, je ne sais pas laquelle, que ce soit professionnelle ou amicale. Et ici, on vous demande de tempérer un peu, là aussi, et en même temps, vous avez ce grand rayonnement sur vous-même. Donc, c'est un mélange de tout ça. D'accord? C'est un mélange. Pensez à revoir la vidéo une deuxième fois, parce que quelquefois, ça permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne, ces amis? Ouais, c'est pas brillant, hein, cette ermite sur la maison 11 vous donne une petite peur du lendemain par rapport à de la confiance des choses qui vous ont déçu chez des amis et une confiance qui n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. Des fois, vous doutez beaucoup. Hein. Enfin, c'est clair que là, vous devez beaucoup douter en ce moment de certains amis, je dirais. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont peut-être déçu. Hein. Ils vous ont voulu tirer la couverture vers eux, je pense. Ils ont été un petit peu dans l'égoïsme. Alors que vous pensiez plutôt que ce qui se passait était justement pour dénoncer une forme d'égoïsme. Et du coup, ça vous a beaucoup touché et ça vous a fait vous refermer un peu sur votre coquille. Pour d'autres personnes, ce sera des projets qui auront lieu à long terme, des projets qui reviennent au goût du jour, mais qui ne peuvent pas prendre de proportions intéressantes maintenant,
on nous dit c'est reculer un peu dans le temps. Okay. La maison 4, elle a le chiffre 4. Elle est à sa place. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un foyer où on est dans un besoin de se sécuriser, de penser à la sécurité de ses enfants, la sienne, celle de l'époux, de l'épouse, même par rapport à votre environnement plus large, hein, que ce soit votre famille élargie, c'est vraiment au foyer et puis la famille aussi, hein, les racines même. Donc quelque chose vous donne envie de consolider des liens. Ça pourrait être éventuellement un mariage, un contrat signé en mariage, c'est possible, parce qu'on a un beau soleil quand même, qui nous donne comme un nouveau contrat dans la confiance avec la personne aimée. Donc ça peut être des personnes qui vivent ensemble depuis un petit moment, mais qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore mariées et qui voudraient peut-être se marier aussi. Hein. Si c'est votre cas, mes amis, pensez-y. C'est vrai que juin, c'est un peu le mois des mariages. Bon, c'est drôle. Alors, la maison 3, vous savez que c'est le mental. Et ici, on a une lune qui ne nous augure pas des choses hyper transcendantes. Hein. C'est beaucoup la retenue, la prudence, l'introversion. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre mental, vous n'allez pas tout lâcher, hein, vous n'allez pas tout donner. Ça veut dire que vous allez vous préserver, ne pas trop en dire. Rester un petit peu en deçà. Comment dire, vous respectez votre sensibilité. Ne pas avoir envie qu'on vienne vous juger. Vous voyez, avec cette carte-là qui est quand même très forte, on a l'impression qu'on a été secoué par des jugements de quelqu'un. On regarde ici. Ce sont deux cartes très intériorisées. Très, très intériorisées. Et on parle du mental. Moi, je comprends pourquoi cette carte de l'épreuve, un mental agité, etc., sort ici en maison 12 parce que vous avez ces deux cartes-là qui sont très intérieures et qui, parce qu'elles n'explosent pas, sont beaucoup dans le « bon, c'est pas le moment, on va attendre ». Ils ne me comprendront pas. C'est pas la peine que je me justifie, c'est pas la peine que je m'excuse, c'est pas la peine que je leur dise. Vous voyez, ce genre de choses. Or, si ça implose, c'est pas très bon non plus. Hein. Quand bien même, vous avez quand même, de toute façon, cette carte-là qui est très, justement explosive dans la maison 10. Et quand ça va, entre guillemets, quand ça va arriver, ça va se voir. Hein, ça va se voir parce que là, vous avez beaucoup retenu de choses. Et par contre, vous faites vos comptes. On parlait tout à l'heure de faire des comptes, d'embaucher, vous savez, éventuellement un comptable. En fait, c'était sur le plan symbolique, ce comptable-ci. Je fais mes petits comptes. Ça, je peux compter sur lui. Elle, je ne peux pas compter sur elle. Elle, je peux compter sur elle. Lui, je peux compter sur lui, etc. Il y a comme un tri sélectif. Donc, ce ménage que vous faites, vous ne le faites pas seulement dans votre maison. Vous le faites peut-être aussi dans votre vie avec les amis que vous avez, peut-être dans la famille, s'il y a des choses qui sont un peu difficiles. Mais en même temps, vous voyez, bon, c'est pas alarmant. La famille avec cette carte 4 là, c'est pas très alarmant. On va regarder la jolie carte du monde qui sort sur la maison 2. Alors, c'est vraiment une carte de chance, hein, mes amis. La maison 2, je vous rappelle, c'est les finances quand même. Donc, les finances, la chance, les finances. Là, il y a un petit mariage entre finance et chance. Hein, et c'est carrément ça. Hein. Donc, je ne peux pas vous obliger et vous proposer de jouer au jeu, bien sûr. Hein, ça ne serait pas logique. Mais en même temps, vous savez, vous avez de la chance au niveau de vos finances. Donc, si vous ne l'utilisez pas, après, voilà. Hein. Mais, bien sûr, je dis cela sans certitude. En tout cas, vous avez des finances très protégées. Et non seulement protégées, mais ouvertes. Ouvertes, vous savez, la loi d'attraction, c'est ça. On verra bien, ouvrons les vannes, et puis on verra ce qui va se passer. Vous voyez, je n'ai plus peur, je laisse les choses se faire. Il y a une espèce de tranquillité par rapport à l'argent. Hein. Comme si vous n'êtes plus méfiant vis-à-vis de l'argent. Alors que peut-être vous avez supporté des choses difficiles. Alors on parlait de jugement tout à l'heure, le voilà, le jugement. Mais en face du monde, il va être beaucoup moins
difficile à vivre, d'accord? Parce que cette carte du jugement, elle nous met toujours en face de nous-mêmes et surtout, elle nous met en face de notre propre vérité. Crue, quoi, vraiment, de ce que nous sommes. Et souvent, c'est de l'auto-jugement, ce jugement-là. Mais il y a aussi le jugement des autres. Ici, c'est moins le jugement des autres parce qu'on voit ici que vous avez cet axe-là qui est quand même un petit peu adouci par le monde. Par contre, il y a quand même des déceptions avec les autres. Donc c'est à vous de faire attention. Regardez les amis avec qui vous êtes. C'est important de faire le point aussi quelquefois avec soi-même aussi. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a peut-être pas de raison, mais il peut y avoir une tante ou un oncle qui revient dans votre vie et qui a une incidence sur vos propres affaires, sur vos affaires personnelles. Si ce n'est pas un oncle et une tante, ça peut être un cousin éloigné, quelqu'un qui n'est pas de la famille immédiate. Pas vos enfants ou vos parents, mais un peu plus loin, ce qu'on appelle la famille éloignée, la famille élargie. Et ici, on a le pendu sur la maison 7. Alors, la maison 7, je vous rappelle que c'est la relation avec les autres en général. Comment j'entretiens des bonnes relations avec les autres et comment je gère les relations plus compliquées. Donc, vous voyez, c'est très large, la maison 7. Alors, ce pendu nous indique que, franchement, la balle ne paraît pas être dans votre camp. Moi, en même temps, je ne suis pas trop inquiète parce qu'avec cette justice ici qui nous dit que vous êtes très ordonné dans votre tête, vous savez ce que vous voulez et vous tranchez, vous voyez, avec l'épée, là, vous tranchez vraiment sur je comprends ce qui me va bien et je comprends ce qui ne me va plus. Voilà. Il y a une profondeur chez vous ce mois-ci, il y a quelque chose d'introspectif, on l'a vu tout à l'heure aussi. Donc, vous allez aller chercher loin dans vos racines et dans votre personnalité aussi. Des explications à ce que vous avez traversé récemment. Je pense qu'il y a vraiment une introversion. Et j'ai envie de dire, même si la balle n'est pas dans votre camp, vous menez votre petite barque quand même. C'est juste que, voilà, on a l'impression qu'il ne faut pas aller dans les bagarres inutiles. Voilà, ne perdez pas de temps dans les bagarres inutiles. Le pendu nous dit toujours, pose-toi un petit peu, les choses vont se faire quand même si tu parais ne pas y participer. Voilà ce que nous dit un peu le pendu. Donc, mettez-vous un peu à l'écart de ça. D'accord ? Le pendu, c'est vraiment, vous voyez, il est attaché par les pieds, ce jeune homme. Il ne paraît pas être si mal que ça, pourtant. Alors, il a une spécificité, c'est qu'il a la tête en bas. Pour nous dire quoi, devinez ? Que ce mental ne sert à rien. Que ce n'est pas avec le mental qu'on règle les choses. Il faut réfléchir, on l'a vu. Donc, vous allez, bien sûr. C'était la première chose qui est sortie. On avait dit, la maison 1, c'est quand même important. Ça vous signifie vous-même en tant que personne, en tant qu'acte que vous produisez, etc., pensée profonde, etc. Mais là, vous voyez, si on vous met le mental en bas, ce pendu, vous voyez bien qu'il a une tête complètement à l'envers, et bien c'est pour aussi vous dire, ne réfléchis pas trop, pour l'instant, ce n'est pas le propos. Ne réfléchis pas trop par rapport à ce que tu vois chez les autres. Tu vas peut-être les juger un peu, peut-être pas utile. Perdez pas trop de temps avec ça, parce qu'à mon avis, c'est pas forcément très intéressant. Et là, vous avez la dernière carte, la 13e carte, qui s'appelle justement la 13. Alors, on l'appelle aussi l'arcane sans nom. Parce que vous savez que la mort n'existe pas, c'est un passage entre deux mondes. On ne peut pas la voir parce qu'elle n'est rien en soi. On a juste le moment d'avant et le moment d'après. Avant, on connaît un peu parce qu'on est dedans. Et après. Encore que ça se discute parce que c'est plus complexe que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes en train de vous retrouver à un carrefour de vie où vous êtes entre une façon d'être avant et une façon d'être après. Alors, peut-être que vous avez tous ces comptes à régler et que c'est pour ça que cette carte, elle sort. Moi, je compte sur vous, en tout cas, pour me donner des échos, si vous voulez, de comment ça résonne dans votre vie, ces cartes-là. S'il vous plaît, c'est important. Et on
a quand même cette transformation, c'est quand même, vous voyez, quand je dis que vous êtes dans les profondeurs là, des choses, c'est vraiment ça. Regardez, c'est vraiment ça qui se passe. On ne peut pas bâtir quelque chose, rappelez-vous du 4 aussi, on ne peut pas bâtir quelque chose si on n'a pas été déraciné, d'accord, en profondeur, des choses qui gênent. Donc faites-vous confiance, vous êtes en train de faire le job en fait. Donc, faites ce qu'il faut. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Et je vous rappelle un tout petit peu quand même que vous êtes Scorpion. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir aussi le signe ascendant. Alors si je vous parle du Scorpion, c'est parce que de base, le Scorpion est représenté, en tout cas il est géré par la planète Pluton. Vous savez qu'elle est rentrée dans le Capricorne, qu'elle est en train de tout casser en ce moment pour créer quelque chose de nouveau. Vous savez, peut-être si vous êtes un petit peu dans l'astrologie, que Pluton, avec Jupiter et je crois que c'est Saturne, sont en train de faire un ramdam dans le Capricorne en ce moment. Donc le Capricorne, la Terre, les racines, on ne voit plus les choses de la même façon, on veut tout changer, et ça ne peut pas durer comme ça. Et c'est pour cela que nous vivons toutes ces choses difficiles d'ailleurs. Mais il y a suffisamment d'astrologues qui en parlent sur YouTube, je vous laisserai regarder ça. Vous tapez les temps de changement, par exemple, astrologie, et vous verrez des choses merveilleuses qui sont attribuées à votre planète maîtresse, qui est Pluton. Alors, par contre, Pluton, c'est un petit peu lourd, hein, c'est pas une planète évidente, elle est d'ailleurs très longue, et elle travaille avec de la lenteur. Hein, c'est vraiment la planète la plus lente, en tout cas du zodiaque pour l'instant, d'après toutes celles qu'on a découvertes, même s'il y en a d'autres qui arrivent encore. Tout ça pour vous dire que vous travaillez comme il faut, que vous faites tout ce qu'il faut. Il ne faut pas vous essouffler, il ne faut pas non plus vous décourager. Hein. Vous êtes sur le bon chemin et vous creusez là où il faut creuser. Et donc c'est parfait. Alors on va s'occuper de vos enfants. On a pour votre premier enfant une énergie assez dynamique. Quelqu'un qui va vouloir refaire du sport, qui va vouloir ressortir, aller voyager, aller chercher un ami qui était à l'autre bout du monde, qu'il soit enfant ou adulte d'ailleurs. Hein. Il y a des choses qui vont se faire, qui vont se permettre, qui vont être permises pour lui. Bien sûr qu'en ce moment, on ne voyage pas beaucoup, on ne peut pas encore, mais ça peut être en juin, on prépare les choses pour ça, hein, déjà. Même si ça aura une incidence en octobre, par exemple, je ne sais pas, mais ça peut être des jeunes qui préparent déjà un voyage à plusieurs dans une dynamique d'échange, de rencontre avec les autres. Hein. Alors ça peut être aussi simplement au sud, non pas forcément ailleurs qu'en France, mais et puis je ne sais pas si vous qui me voyez maintenant, vous n'êtes peut-être pas en France non plus, donc vous voyez, quand je dis la France, ça veut dire vraiment votre territoire, quoi. Hein. Alors le deuxième enfant, alors là par contre, on est très très posé, on n'a pas du tout envie de se compliquer l'existence et on ne veut pas, on est buté même sur nos positions, on ne veut pas trop être actif parce qu'on a envie de prendre le temps de respirer un peu, de prendre un petit break, comme on dit. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vous ont fait hésiter, je pense, et peut-être que c'est pour ça que vous êtes toujours dans le... Peut-être dans l'envie de... Enfin, votre enfant plutôt, a envie peut-être de choses qui ne bougent pas trop, parce qu'il a peut-être trop bougé avant. Est-ce qu'il n'avait pas un boulot qui le faisait trop bouger, ou peut-être on a été trop exigeant avec lui. Vous voyez? Alors pour cette troisième personne, troisième enfant, ici, on a quelqu'un d'assez introverti, d'assez calme, ou en tout cas qui ne montre pas beaucoup d'énergie extérieure, quelqu'un de plutôt rentré, quelqu'un qui va avoir envie de son petit cocon, sa petite bulle, hein, sa petite sphère à lui, ses petits amis à lui, pas autre chose, quelqu'un qui est un peu, qui veut aller à la campagne, qui veut aller se mettre dans un cocon, hein, vous voyez cette énergie-là, d'accord? Et un lien aussi à la maman pour cette troisième personne, ce troisième enfant. Et enfin, pour le quatrième enfant, vous avez quelqu'un là par contre qui a un chemin de croix, c'est-à-dire que peut-être il a eu des épreuves, peut-être qu'il n'a encore pas tout à fait fini de marcher vers un chemin plus lumineux et qui a quelques difficultés de relation, qui a besoin aussi de sa bulle, remarquez, hein. Mais c'est encore plus profond là, je pense.
Il peut aussi être un peu usé, fatigué. Donc occupez-vous aussi de savoir ce qui ne va pas, parce que ça peut être un petit peu ennuyeux pour lui. Voilà pour ce qu'on peut dire globalement pour ce mois de juin. Je reste à votre disposition, bien entendu, pour une guidance personnalisée. Donc vous trouverez le mail en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite un très très joli mois de juin. N'oubliez pas d'aller voir également la fin du mois de mai pour ce qui concerne vraiment l'énergie de fin de mois, puisque je fais aussi des coupes spéciales fin de mois. Et il y aura aussi d'autres tirages sur les déménagements. Vous pouvez aller voir tout ça. Voilà, je vous dis à très très vite. Au revoir.